L'objectif principal de cette soirée, c'est de pouvoir récolter des fonds qui vont servir effectivement à prendre en charge nos compatriotes au niveau de la communauté qui présentent des problèmes d'audition et des problèmes, je dirais, de cécité, parce qu'on a constaté que 80% des problèmes de surdité et de cécité sont évitables ou quand ces problèmes s'installent, sont des problèmes qu'on peut traiter. Au Mont-Loura, nous avons l'habitude d'organiser des sensibilisations. On peut également organiser des consultations. On le fait régulièrement. Souvent, c'est le mois de mars qui est le mois dédié à la surdité et au mois d'octobre qui est le mois dédié à la cécité que nous organisons des séances de sensibilisation dans les écoles primaires et partout où le besoin se présente. Nous, les lions, nous sommes les chevaliers de la vue. Donc nous nous battons pour, même si nous ne pouvons pas éradiquer la cécité, que nous fassions tout pour alléger les gens. Donc nous invitons déjà tout le monde à se faire dépister lorsqu'ils entendent par exemple que nous organisons des campagnes de dépistage. Et à l'occasion de notre 32e anniversaire, nous avons invité des amis, des personnalités, voilà. Et nous demandons à ces personnes d'épouser nos convictions, de nous aider à bien mener nos actions. Par exemple, venir en aide à toutes ces personnes qui n'entendent pas, à toutes ces personnes qui risquent de perdre la vue. Donc de conjuguer nos efforts, de nous aider à ce que nous puissions vraiment assister ces personnes. Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de nécessiteux dans le pays. Autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui crient à l'aide silencieusement. Il est de notre devoir, en tant que lion, de nous lever, d'aller voir ces personnes-là et de les assister. Pour moi, partout où il y a un besoin, où il y a une nécessité, où il y a un nécessiteux, il doit y avoir un lion. Mon engagement lion est dû à plusieurs raisons. Mais ce qui m'exhorte vraiment à rester dans le Lions Club, c'est l'amitié, la camaraderie. Dans le Lions Club, j'ai une nouvelle famille et à travers les actions que nous menons, il y a le sens de devoir moral que j'ai vis-à-vis de ma communauté. J'ai le plaisir aussi que j'apporte en posant des activités lions. Quand je plante par exemple un arbre, je sens que j'ai apporté quelque chose à mon environnement. Quand j'assiste un malade ou quand je fais un don à un enfant dans un orphelinat, je sens que je ne suis pas inutile et j'aime être utile. J'ai été intronisée en février 2013 et juste avant, je devais être intronisée en fait avec d'autres impétrants. Entre-temps, je suis tombée malade. Donc j'allais me faire soigner. C'est à mon retour maintenant que j'ai été intronisée toute seule. Donc je garde vraiment un beau souvenir de mon intronisation. J'étais seule, mais ça a été tellement bien fait. Et puis c'était au Beau Village, là, au restaurant Le Beau Village de Matoto. Le jour de mon intronisation, bien sûr, j'ai prêté serment, n'est-ce pas? On m'a dit tout ce qui m'attendait au sein de Lions Club et j'ai accepté. Donc au fil du temps, bon, disons que dans toutes les organisations, il y a toujours des moments où il y a des choses qu'on n'aime pas, qui nous froissent un peu et tout. Mais chaque fois que je pense à mon serment et aux bonnes personnes que j'ai rencontrées au Lions Club, donc je n'ai pas envie de partir, je reste. Donc cela me conforte dans mon engagement. Et quand on a donné sa parole, il faut la respecter, surtout quand on a prêté serment. Il faut toujours s'accrocher à ce serment-là et qu'il pleuve, qu'il vente, il faut rester. Et aussi quand on passe aux actions que l'on mène à l'endroit des démunis, ça seulement suffit pour qu'on s'accroche à l'organisation. Chers amis lions et non-lions, chers parrains, chères marraines, chères présidentes d'honneur, faites parler vos cœurs. Nous sommes là pour recueillir des fonds
qui vont servir à notre communauté. Nous avons des enfants, nous avons des adultes, mais surtout des enfants qui ont des problèmes pour entendre, qui ont des problèmes pour voir. Il y a des solutions actuellement. 80% de ces problèmes d'audition et des problèmes pour voir peuvent être traités. Donc faites parler votre cœur pour nous permettre d'avoir les appareils qui vont nous permettre de prendre en charge ces enfants pour que ces enfants-là puissent demain être productifs pour notre communauté et être, pourquoi pas, des ministres ou alors des présidents de la République. À tous les lions du Mont Loura, nous avons 32 ans et 32 ans d'activité. Et je souhaite qu'ils aient encore 32 ans en plus d'activité et de bonnes œuvres. Merci à tous. Joyeux anniversaire, Mont Loura.